Et si la personne que vous aimiez le plus disparaissait sans laisser de traces, et que, des années plus tard, vous la retrouviez vivant une autre vie, sans aucun souvenir de qui vous êtes? Noah pensait avoir enterré le passé. Mais tout change lorsqu'il entre dans un restaurant et entend une serveuse chanter la chanson que seule Olivia, sa fiancée disparue, connaissait. Le plus effrayant, elle a le même visage, le même regard, mais il jure ne l'avoir jamais vue auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un a effacé son passé, et Noah est sur le point de découvrir que certaines vérités sont trop dangereuses à se rappeler. Le verre de vin a failli glisser des mains de Noah lorsqu'il a entendu cette mélodie. Sa poitrine s'est serrée et, pendant un instant, le monde autour de lui s'est dissous. La conversation sophistiquée à la table voisine est devenue un bruit lointain. Le tintement des couverts et le murmure feutré du restaurant Bellagio avaient disparu. Il n'y avait que cette voix, la musique. Il tourna lentement la tête, cherchant la source du son, puis il la vit. Elle, une serveuse se déplaçait entre les tables, équilibrant un plateau avec grâce. Ses cheveux tombaient en une tresse lâche sur son épaule, et son uniforme noir ne la rendait pas moins impressionnante. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui faisait battre le cœur de Noah était le son qui sortait de ses lèvres. La chanson qu'Olivia avait l'habitude de chanter. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était impossible. Olivia avait disparu 10 ans plus tôt, et cette femme, ça ne pouvait pas être elle. N'est-ce pas, Noah? La voix de l'homme assis en face de lui le ramena à la réalité. Il cligna des yeux, reprenant ses esprits. Son partenaire, Ryan, le regardait avec une expression confuse. « Quoi ?» Noah s'humidifia les lèvres. Sa bouche était sèche. « Qui est cette serveuse ?» demanda-t-il, sans quitter son regard. Ryan suivit son regard et haussa les épaules. « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la nourriture ici est excellente. » Noah ignora le commentaire et appela l'un des serveurs. « Cette serveuse là-bas, comment s'appelle-t-elle » Le serveur jeta un regard discret dans la direction qu'il indiquait. « Emma. Elle travaille ici depuis quelques années. » Emma. Le nom ne lui disait rien. Mais ce visage... La serveuse se retourna légèrement et son cœur bondit violemment. C'était Olivia, ou quelqu'un qui lui ressemblait terriblement. Noah se leva soudainement. « J'ai besoin d'une minute. » Noah... Ryan haussa un sourcil, mais il s'éloignait déjà de la table. Il la regarda pendant un moment, essayant de retenir l'envie de courir vers elle. Il attendit qu'elle quitte le hall et disparaisse par une porte latérale. Sans hésiter, il la suivit. Dehors, la brise nocturne de New York soufflait froide. Emma sortit par la porte arrière et sortit une cigarette de sa poche. Avant qu'elle n'ait pu l'allumer, Noah s'approcha. « Salut !» Elle se retourna surprise. « Oh, salut ! Je peux t'aider ?» Il avait du mal à respirer. « Où as-tu appris cette chanson ?» Emma fronça les sourcils. « Quelle chanson ?»« Celle que tu chantais tout à l'heure, à l'intérieur du restaurant. » Elle cligna des yeux plusieurs fois. « Ah, je n'avais même pas remarqué que tu chantais. » Noah ne broncha pas. « Où as-tu appris ça ?» Emma laissa échapper un rire nerveux. « Je ne sais pas. Je crois que je l'ai toujours su. » Le ventre de Noah se noua. « Ça n'a pas de sens. » Elle croisa les bras, méfiante. « Écoute, je travaille. Tu veux quelque chose ?» Il hésita, puis sortit son téléphone portable de sa poche. Il chercha rapidement une photo. C'était une vieille photo, d'un moment qui semblait appartenir à une autre vie. Lui et Olivia enlacés, souriant. Noah tourna l'écran vers Emma. « Tu connais cette femme ?» Elle regarda la photo et pendant un instant, quelque chose changea dans son expression. Son visage se figea, son regard, distant. Emma secoua la tête et recula d'un pas. « Ça devient étrange. »« Emma, » insista-t-il, « cette femme s'appelle Olivia. Elle a disparu il y a 10 ans. Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. » Elle écarquilla des yeux. « Quoi? Si ce n'est pas toi, explique-moi comment tu peux être si semblable. »
Emma porta la main à son front, confuse. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je m'appelle Emma. Je vis ici depuis 6 ans. » « C'est une blague ?» Noah ressentit un mélange de frustration et de désespoir. « Si tu en es sûr, alors dis-moi. Avant ces 6 années, de quoi te souviens-tu » Emma ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il plissa les yeux. « C'est vrai. » Elle déglutit. « Ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup. » Emma regarda autour d'elle, comme si elle cherchait un moyen de sortir de la conversation. « Je dois y retourner. » Elle se tourna vers la porte, mais Noah attrapa son poignet. « Attends. » Elle le regarda fixement, effrayée. « Lâche-moi. » Il la lâcha immédiatement, sentant un nœud dans sa poitrine. « Je ne veux pas te faire peur. Je veux juste comprendre. » Emma hésita un instant, puis secoua la tête. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Elle se précipita dans le restaurant, laissant Noah seul dans le froid. Il passa ses mains sur son visage. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait besoin de réponses. Et maintenant, il n'allait pas s'arrêter avant de les avoir. Noah ne put dormir cette nuit-là. L'image d'Emma, ou plutôt de la femme qui ressemblait à Olivia, ne quittait pas son esprit. Il passa des heures à parcourir de vieilles photos, à comparer chaque détail. La forme de ses yeux, le contour de sa bouche, même la façon dont elle attachait ses cheveux. C'était elle, forcément. Le lendemain matin, il était debout avant même que le soleil ne se soit levé. Assis à la table de la cuisine, il fixait le téléphone, hésitant. Finalement, il prit une profonde inspiration et composa un numéro. « Qui est mort ?» La voix endormie d'Ethan, son vieil ami et détective privé, répondit. « J'ai besoin que tu découvres tout sur une femme appelée Emma. » Ethan laissa échapper un bâillement. « As-tu une idée du nombre d'Emma qu'il y a dans cette ville ? Celle-ci travaille au Bellagio. Commence par là. » Il y eut une pause. « Veux-tu me dire ce qui se passe ?» Noah se frotta le visage. « Je crois que j'ai trouvé Olivia. » Maintenant, silence. Puis Ethan renifla. « Ce n'est pas possible. Je sais ce que j'ai vu. » Ethan soupira. « D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. » Noah raccrocha sans dire un mot de plus. Il ne voulait pas passer pour un fou, mais quelque chose en lui disait qu'il avait raison. Plus tard, il retourna au Bellagio. Cette fois, il attendit dehors, près de l'entrée du personnel. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit et Emma sortit. Elle s'arrêta en le voyant. « Vraiment ? Encore toi ?» Noah ne perdit pas de temps. « Donne-moi 5 minutes. » Emma leva les yeux au ciel. « 5 minutes et après tu me laisses tranquille. »« Oui ?» Elle croisa les bras. « Parle !» Noah hésita un instant, puis sortit une photo de sa poche et la lui tendit. « C'est moi ?» demanda Emma, en fronçant les sourcils en voyant la photo d'Olivia. « Oui. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ça n'a pas de sens, parce que tu ne te souviens pas. » Emma le regarda, agacée. « Écoute, j'ai peut-être l'air de cette femme, mais je suis Emma. » « Oui. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ça n'a pas de sens. Parce que tu ne te souviens pas. » Emma le regarda, agacée. « Écoute, j'ai peut-être l'air de cette femme, mais je suis Emma. J'ai une vie, un travail, des amis. Je ne suis pas celle que tu crois. » Noah fit un pas en avant. « Dis-moi quelque chose. De quoi te souviens-tu d'avant il y a 6 ans ?» Elle ouvrit la bouche, mais la referma rapidement. « Ça n'a pas d'importance. » « Si, ça en a. » Emma détourna le regard, mal à l'aise. « Je me souviens m'être réveillée dans un hôpital. Ils ont dit qu'on m'avait trouvée inconsciente sur une route. Je n'avais pas de papier, rien. Ils ont dit que j'avais dû avoir un accident. » Noah sentit un frisson parcourir son corps. « Et personne ne t'a jamais cherché ?»« Non, non. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « Tu crois que je n'ai pas essayé de le découvrir? J'ai passé des années à ne pas savoir qui j'étais, jusqu'à ce que j'abandonne. » Noah retint son souffle. « Tu n'as jamais pensé que quelqu'un aurait pu te faire ça exprès ?» Elle le fixa. « De quoi tu parles ?» Il pencha la tête. « Et si ce n'était pas un accident ?» Emma recula d'un pas. « Je ne veux plus rien entendre. »
Elle se retourna pour partir, mais Noah attrapa son poignet, doucement cette fois. « Si tu veux vraiment croire que tout cela n'était qu'une coïncidence, vas-y. Mais moi, je n'y crois pas. » Elle hésita. Pendant un instant, il vit quelque chose traverser son visage, une ombre de doute. Puis elle le tira par le bras et s'éloigna. « Laisse-moi tranquille. » Noah la regarda disparaître dans la foule. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Noah se rendit au bureau d'Ethan, où il le trouva en train de jeter un dossier sur la table. « J'ai des informations sur Emma. »« Ethan soupira. « Elle est apparue de nulle part il y a 6 ans. On l'a trouvée inconsciente sur une route de campagne. Aucun dossier avança, aucune famille ne la recherchait. C'est comme si elle n'avait pas existé avant ce jour-là. » Noah sentit son cœur s'emballer. « J'ai donc raison. » Ethan se frotta le visage. « C'est possible. Mais si c'est vrai, quelqu'un lui a fait ça. » Noah serra les poings. « Et je vais découvrir qui. » Le bureau d'Ethan sentait le café rassis et le vieux papier. Noah resta silencieux, absorbant les paroles du détective. Emma n'avait aucun dossier avant il y a 6 ans. Elle n'existait pas avant cela. Cela confirme ce que j'ai dit. Noah passa une main dans ses cheveux. C'est Olivia. Ethan se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. Cela confirme qu'elle pourrait être Olivia, mais cela ne prouve toujours rien. Noah frappa du poing sur la table. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ethan soupira en ramassant une pile de papier. J'ai cherché l'hôpital où elle a été trouvée. C'était une clinique privée à la campagne. Le médecin en charge du cas s'appelait Samuel. Mais devine quoi? Il a disparu. Noah en déduisit. Ethan acquiesça. Il a quitté la ville peu après, sans explication. Noah se leva. « Donne-moi l'adresse de la clinique, j'y vais. » Ethan haussa un sourcil. « Tu crois qu'ils t'accueilleront à bras ouverts ?» Noah attrapa ses clés de voiture. « Je ne vais pas demander la permission. » Le trajet fut long. Lorsqu'il arriva enfin à la clinique, l'endroit semblait abandonné. Cependant, lorsqu'il frappa à la réception, une infirmière répondit « Que puis-je faire pour vous ?» Noah lui adressa un sourire glacial. « Il y a 6 ans, une femme non identifiée a été amenée ici. Je veux savoir qui l'a amenée et qui s'est occupé d'elle. » L'infirmière hésita. « Je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. » Noah sortit une liasse de billets de sa poche et la fit glisser sur le comptoir. Et maintenant, elle avala sa salive avant de prendre l'argent et de vérifier un vieil ordinateur. Samuel était en charge du dossier. Et d'après les dossiers, la patiente a été laissée ici par une femme. Noah se pencha vers elle. « Qui ?» L'infirmière hésita. Le nom enregistré est Camille. Son sang se glaça. Qui est Camille? Samuel était en charge du dossier, et d'après les dossiers, la patiente a été laissée ici par une femme. Noah se pencha. « Qui ?» L'infirmière hésita. Le nom enregistré est Camille. Son sang se glace. « Vous êtes sûr ?» Elle tourna l'écran de l'ordinateur. Le nom était là. Camille. Noah quitta la clinique, les poings serrés. Sa propre sœur était impliquée là-dedans. Il avait besoin de la confronter. Camille était dans son bureau quand Noah entra sans frapper. Ah, quelle surprise! Elle sourit faussement. Noah jeta les papiers sur la table. « Veux-tu m'expliquer pourquoi ton nom est lié à la disparition d'Olivia ?» Son sourire disparut. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas !» Noah frappa la table. « Tu l'as emmenée dans cette clinique. » Camille soupira, se renversant dans son fauteuil. « Tu ne sais vraiment pas quand il faut abandonner, hein? Où était-elle pendant 10 ans, Camille ?» Elle resta silencieuse un moment. « Tu devrais arrêter de chercher, Noah. Certaines vérités ne valent pas la peine d'être découvertes. Qui a effacé sa mémoire ?» Camille sourit. Si Olivia avait vraiment oublié qui elle était, c'était peut-être mieux ainsi. Noah sentit la haine grandir en lui. « Tu as détruit sa vie. » Camille haussa un sourcil. « J'ai fait ce qui devait être fait. » Noah recula d'un pas, prenant une profonde inspiration. « Ce n'est pas fini. » Camille rit doucement. « Je sais que ce n'est pas fini. » Il partit, sentant son cœur battre la chamade. Il devait trouver Samuel.
Il devait récupérer Olivia. Noah rentra en ville, incapable de se sortir les paroles de Camille de la tête. Certaines vérités ne valent pas la peine d'être découvertes. Que voulait-elle dire par là? Que cachait-elle d'autre? Dès qu'elle arriva à l'appartement, elle appela Ethan. « Dis-moi que tu as trouvé Samuel. Je l'ai trouvé. » La voix du détective était grave. « Mais tu ne vas pas aimer l'endroit où il se trouve. »« Où ça ?»« Dans un petit hôpital communautaire d'une ville voisine. Il est hors des radars depuis des années. » Noah cherchait déjà ses clés de voiture. « Envoie-moi l'adresse. » La ville était petite et calme, l'hôpital encore plus petit. Quand Noah entra, il vit un couloir étroit et quelques chaises en plastique à la réception. Il s'approcha du comptoir. « Je cherche le docteur Samuel. » La réceptionniste le regarda d'un air soupçonneux. « Qu'il demande ? » « Je m'appelle Noah. C'est urgent. » Elle hésita, puis désigna une porte au bout du couloir. « Dernière chambre à droite. » Noah s'avança d'un pas décidé et ouvrit la porte sans frapper. Samuel, un homme mince à l'expression fatiguée, leva les yeux, alarmé. « Qui êtes-vous » Noah referma la porte derrière lui. « Je m'appelle Noah, et vous allez me dire tout ce que vous savez sur Olivia. » Le médecin pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Noah jeta les papiers de la clinique sur son bureau. « Vous étiez responsable de son cas. Vous vous êtes occupé d'elle quand elle s'est retrouvée amnésique. » Samuel déglutit. « Je ne peux pas en parler. » Noah se pencha sur la table. « Soit tu parles, soit je trouverai un moyen de te faire parler. » Le médecin passa une main tremblante sur son visage. Je ne savais pas qui elle était. J'avais été appelé uniquement pour une procédure très spécifique. Quelle procédure? Samuel hésita. La manipulation de la mémoire. L'air sortit des poumons de Noah. Vous avez effacé ses souvenirs. Le médecin hocha lentement la tête. Oui, mais je ne savais pas pourquoi, ils m'ont juste payé pour le faire. Noah serra les poings. Qui vous a payé? Samuel hésita. Je n'ai jamais su son vrai nom. Mais la femme qui a tout organisé s'appelait Camille. Noah sentit un frisson dans son estomac. Et est-il possible de l'inverser? Samuel le regarda avec hésitation. Oui, mais cela peut être traumatisant. Si les blocages sont supprimés brusquement, son esprit pourrait ne pas être capable de faire face. Noah prit une profonde inspiration. « Je veux que tu le fasses. » Samuel hésita. Si elle est d'accord, je peux essayer. Noah se rendit directement au Bellagio. Lorsqu'il croisa Emma à la fin de la journée, elle leva les yeux au ciel. « Encore toi? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. S'il te plaît. » Sa voix était ferme, mais pas agressive. Emma hésita, puis monta. Noah conduisit en silence pendant quelques minutes avant de parler. « Je sais ce qui t'est arrivé. » Elle tourna lentement la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« J'ai trouvé le médecin qui s'est occupé de toi. » Emma fronça les sourcils. « Ta mémoire a été effacée. » Elle laissa échapper un petit rire. « C'est ridicule. Tu as dit que tu t'étais réveillé sans savoir qui tu étais. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. » Elle resta silencieuse. « Le docteur peut t'aider à retrouver la mémoire, mais seulement si tu le veux. » Emma avait l'air abasourdie. « Et si je n'aime pas ce que je découvre ?» Noah la regarda. « Je serai là pour toi. » Pendant un long moment, elle resta là, les yeux fixés sur la route. Puis enfin, elle murmura. « D'accord, faisons-le. » Emma était assise dans le fauteuil du petit bureau de Samuel, les doigts entrelacés sur ses genoux, serrant le tissu de son pantalon, comme si cela pouvait empêcher ses mains de trembler. Noah était à côté d'elle, observant chaque détail de son expression. « J'ai besoin que tu sois sûr, » dit Samuel en préparant l'équipement. « Une fois le processus lancé, il peut être impossible de l'arrêter. » Emma prit une profonde inspiration. « Je veux m'en souvenir. » Samuel acquiesça et ajusta les électrodes sur ses tempes. « Cela peut être désagréable, » prévint-il. Noah prit la main d'Emma et la serra légèrement. « Je suis là.
Elle le regarda et pendant un bref instant, la peur fit place à quelque chose de plus doux. Puis Samuel activa l'équipement. Une explosion d'images traversa l'esprit d'Emma. Elle vit une salle de répétition ensoleillée, entendit des rires résonner en arrière-plan. Elle sentit un anneau froid glisser sur son doigt. Elle vit Noah. Il lui souriait. Et puis, la terreur. Une femme, aux yeux froids et au sourire cruel, apparaissant comme une ombre au milieu du bonheur. Camille. Le souvenir se déroula avec une clarté écrasante. Le jour du mariage. Elle était dans sa chambre, en train de mettre son voile, quand Camille entra. « Tu fais une erreur, » dit la femme en croisant les bras. « Non. J'épouse l'homme que j'aime, » rétorqua Olivia, sentant monter en elle une vague d'impatience. Camille soupira. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il m'appartient, » Olivia rit. « C'est ton frère, et il est tout ce que j'ai. » C'est alors qu'Olivia sentit une odeur étrange dans l'air et que sa vision commença à se brouiller. Quelque chose dans son verre de champagne. Elle essaya de crier, mais le monde devint noir. Emma se réveilla en s'étouffant, son corps en sueur et tremblant. « Olivia !» cria Noah en la tenant par les épaules. Elle cligna des yeux plusieurs fois, des larmes coulant sur son visage. « Je me souviens... » Sa voix était un fil. Noah la serra dans ses bras et elle s'accrocha à lui. Samuel regarda en silence. Elle aura besoin de temps pour tout assimiler, mais Noah le savait déjà. J'ai juste besoin qu'elle soit en sécurité. Samuel acquiesça. Camille sait ce qui s'est passé, et si elle le sait, elle ne restera pas les bras croisés. Ils retournèrent en ville ce soir-là. Noah savait que Camille ne laisserait pas tomber, et il avait raison. Lorsqu'ils se garèrent près de l'appartement d'Emma, une silhouette les attendait sur le trottoir. Camille. Elle portait un manteau noir, les bras croisés, un faux sourire sur le visage. « Tu ne sais jamais quand t'arrêter, hein, petit frère ?» Noah se positionna devant Emma. « C'est fini, Camille. » Elle rit. « Non, c'est loin d'être fini. » Noah sentit Emma grincer des dents derrière lui. « Tu ne peux plus cacher la vérité, elle se souvient. » Camille plissa les yeux. Ça ne veut rien dire. Emma trouva enfin sa voix. Ça veut tout dire. Camille rit à nouveau, mais il y avait quelque chose de nerveux dans sa posture. Tu crois que tu peux juste reprendre ta vie comme si de rien n'était? Emma fit un pas en avant. Je ne veux pas reprendre ma vie. Je veux que justice soit faite. C'est alors que les sirènes retentirent. Camille écarquilla les yeux et regarda autour d'elle. En quelques secondes, des voitures de police encerclèrent la rue. Ethan sortit de l'un des véhicules, un sourire satisfait sur le visage. « Je pense que nous avons beaucoup à nous dire, dit-il. » Camille tenta de s'enfuir, mais 2 policiers la retinrent. « C'est une erreur !» cria-t-elle. Noah s'approcha. La seule erreur a été de sous-estimer la vérité. Camille fut emmenée, toujours en train de se débattre. Noah se tourna vers Emma, qui respirait encore fortement, absorbant toujours tout. « C'est fini », dit-il. Elle le regarda, ses yeux remplis de quelque chose de nouveau. « Non, ça ne fait que commencer. » Noah sourit. « Alors, commençons. » Elle prit sa main, et ensemble, ils marchèrent vers l'avenir.